Assalamu alaikum frères et sœurs. Faire face au manque de respect est quelque chose que nous traversons tous, et ce n'est pas facile. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'islam a une solution à ce problème? Notre prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le fort homme n'est pas celui qui est bon lutteur, mais celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère ». Pensez-y un instant. La véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi, surtout face au manque de respect. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 principes pratiques pour aborder le manque de respect avec calme. Je vous lance le défi de rester fort et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ne soyez pas faible. Numéro 1. Protégez-vous de l'ignorance. Dans le Coran, Allah nous guide à travers des moments de manque de respect dans la sourate Al-Furqan où le Très-Haut a dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux avec rudesse, ils répondent par des paroles de paix. » Analysons cela avec un exemple concret. Imaginez que quelqu'un fasse un commentaire irrespectueux à votre sujet, à votre caractère ou à vos capacités. En ce moment de douleur, vous devez vous rappeler les conseils d'Allah, et les paroles du prophète, paix soit sur lui, qui a dit « Celui qui croit en Allah. Et au jour dernier doit soit dire du bien, soit se taire. » Au lieu de réagir de manière impulsive et de perdre votre dignité en vous abaissant à leur niveau, prononcez des paroles de paix et de bien. Et si vous ne pouvez pas le faire, dites-leur simplement et fermement de parler du bien, ou de se taire. Et si vous ne pouvez pas le faire non plus, alors restez silencieux ou partez. Comprenez ceci, les mots insultants et le comportement de cette personne sont le reflet de leur mauvaise éducation, de leur mauvais état d'esprit, et de leur manière encore pire. Celui qui manque de bonnes manières a peu, ou pas de foi. Leurs mauvaises manières envers vous sont en réalité une preuve de leur propre médiocrité. Ce n'est pas une mesure de votre véritable valeur. C'est celui qui est supérieur, qui peut répondre de manière meilleure. Alors rappelez-vous que la meilleure façon de répondre est de prononcer des paroles de paix. Si vous êtes en colère, alors ne parlez pas, asseyez-vous, allongez-vous, ou si vous ne vous sentez pas en sécurité ou calme, partez simplement. Toutes les situations ne nécessitent pas une réponse immédiate. Ce n'est que lorsque vous vous respectez et maintenez votre calme que vous montrerez une véritable force. Numéro 2. L'autoréflexion. L'autoréflexion en islam est quelque chose que notre prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a encouragé à pratiquer. Il a dit « Faites le bilan de vous-même avant d'être jugé ». Maintenant, imaginez qu'une personne fasse un commentaire irrespectueux sur vos choix, ou vos actions. Au lieu de réagir immédiatement, prenez un moment pour vous auto-réfléchir. Demandez-vous s'il y a une part de vérité dans ces paroles. Avez-vous involontairement fait, ou dit quelque chose de mal? Vous devez vous poser ces questions avant d'agir. Prenez le temps de vous auto-réfléchir dans un endroit sûr, lorsque vous êtes calme et que vous pensez clairement. Dans l'islam, la pratique de l'auto-réflexion est le chemin vers la croissance personnelle. En analysant objectivement l'événement et votre rôle, vous gagnez en clarté. L'objectif n'est pas de vous blâmer inutilement, mais plutôt d'examiner votre situation en accord avec l'islam. Donc, lorsque vous êtes confronté au manque de respect, pensez à vos actions. Numéro 3. Lorsque vous êtes en colère, effectuez le wudu, les ablutions. La colère est un sentiment puissant, c'est comme un feu brûlant. Tout ce qui s'en approche en est affecté. Et elle se propage rapidement à tout ce qui l'entoure, emportant tout avec elle. C'est pourquoi notre prophète, que la paix soit sur lui, nous a encouragés en tant que musulmans à faire le wudu. Lorsque nous perdons le contrôle après avoir été manqués de respect. Parce que ce qui est capable d'éteindre le feu, c'est l'eau. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez rempli de colère, allez faire le wudu avec de l'eau froide, et voyez par vous-même comment cela diminue votre colère. Numéro 4. Lorsque vous ruminez trop, restez immobile et silencieux. Je veux que vous regardiez cette image de 2 verres d'eau. Les deux contiennent de la saleté, pourtant l'un semble plus clair que l'autre. Pourquoi? Parce que vous gagnez en paix lorsque vous restez immobile et silencieux. Lorsque vous ruminez constamment, votre esprit et votre cœur se préoccupent des choses qui échappent à votre contrôle, et cela n'assombrit que votre capacité à prendre de bonnes décisions. Notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Si l'un d'entre vous se met en colère en étant debout, qu'il s'assoie. Si la colère ne le quitte pas, qu'il s'allonge. » Ce hadith montre magnifiquement combien il est important de rester immobile et silencieux lorsque vous êtes frustré. En prenant ce moment de pause, vous reprenez le contrôle de vos réactions. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Je ne vous dis pas de réprimer vos sentiments.
Personne ne peut contrôler les sentiments qui surgissent, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Je vous demande d'être conscient de vos sentiments, de les examiner, de les comprendre et de maintenir le contrôle sur eux, en les canalisant de manière sûre et avisée. Numéro 5, la gratitude. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné, celui qui n'exprime pas sa gratitude envers les gens, n'est pas reconnaissant envers Allah, Imam Ahmed. Imaginez que vous ayez aidé un ami avec quelque chose et que cet ami rejette soudainement vos efforts. Comment vous sentiriez-vous? Peut-être vous sentiriez-vous sans valeur, blessé, contrarié. Certaines personnes ne méritent pas une aide répétée et peuvent même nous être nuisibles. Les vrais amis apprécieront nos efforts et nous aideront également. Mais tout le monde peut faire des erreurs de temps en temps, y compris vos amis. Rappelez-vous le voyage du prophète, que la paix soit sur lui, pour propager l'islam. C'est un exemple parfait de pourquoi nous devrions être reconnaissants et aimables, même si notre gentillesse est ignorée. C'est parce que vos actions sont pour l'amour d'Allah et votre récompense vient d'Allah seul. Lorsque nous faisons notre intention pour Allah, nous sommes libérés de la déception des gens qui nous entourent. Si cela est difficile à accepter, c'est parce que vous faites en réalité ces actions pour la reconnaissance des gens, ce qui signifie que votre intention n'est pas sincère. Si les gens ne vous remercient pas pour vos efforts, rappelez-vous qu'Allah en est satisfait, peu importe, tant que votre intention est pour lui, et lui seul. Il est également important d'être reconnaissant pour votre vie, même si vous êtes coincé avec un parent ou une famille ingrate, et que vous vous sentez peu apprécié. Rappelez-vous qu'Allah vous voit et vous apprécie. Et votre récompense est encore plus grande à cause des difficultés auxquelles vous faites face. Souvenez-vous de tout le bien que vous avez, et sachez qu'il y a certainement quelqu'un d'autre dans une autre partie du monde qui serait heureux d'échanger avec vous à cause de ses problèmes, car sa vie est bien pire. Avec cela à l'esprit, vous pouvez ressentir de la gratitude pour le décret d'Allah dans votre vie, augmenter votre foi, accroître vos bénédictions d'Allah et devenir un bon exemple pour ceux qui vous entourent. Numéro 6, la confiance en Dieu. Dans le Coran, nous sommes rappelés qu'Allah est le contrôleur ultime de toutes choses, de toutes les situations et de tous les destins. Cette confiance en Allah et en lui seul est appelée tawakkul. Allah est interprété comme ayant dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous ». Il est notre protecteur. Que les croyants mettent donc leur confiance en Allah, Sourate At-Tawbah, verset 51. Les gens peuvent dire et agir de différentes manières, mais si vous laissez cela affecter vos émotions et vos actions, vous verrez soudainement tomber dans leur piège. Ayez confiance que le plan d'Allah est bien plus grand que n'importe quel incident ou manque de respect, et sachez que cette difficulté est un test de votre caractère, de votre cœur, de votre soumission à Allah et de votre confiance en sa parole et en son messager, que la paix soit sur lui. Numéro 7. Le pardon. Le pardon dans l'islam est comme un super pouvoir. Il apporte la paix à votre cœur. Le Coran nous enseigne le pardon dans la sourate Al-Imran, verset 134. Allah aime ceux qui pardonnent. Imaginez un ami ou un membre de votre famille vous disant quelque chose de blessant. Nous avons tous vécu cela à un moment donné. Au lieu de vous accrocher à cette douleur, vous pouvez choisir de pardonner. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Il n'est pas permis à un musulman de cesser de parler à son frère, pendant plus de 3 jours. » Cependant, rappelez-vous que cela s'applique à celui qui ne vous fait pas d'injustice et ne vous nuit pas dans votre religion. Le pardon ne signifie pas dire que ce qui s'est passé est acceptable. C'est dire « je ne laisserai plus cela me blesser » et c'est obtenir votre récompense d'Allah. C'est comme se libérer d'un lourd fardeau sur votre dos. En pardonnant, vous pouvez laisser partir la colère et le ressentiment, laissant place à la croissance et à la satisfaction. Cependant, ne laissez pas cette personne reprendre une position où elle peut vous blesser à nouveau, à moins qu'elle ne se soit sincèrement excusée, et qu'elle ait changé ses façons. L'islam ne nous dit pas d'être des punching balls pour les autres. Au contraire, nous devons être sages, comprendre ce qui se passe et être réalistes. Sachez que Allah verra vos actions et vous récompensera immensément pour cela. Choisissez de pardonner et observez votre cœur devenir plus léger. Beaucoup de musulmans ont besoin de cette vidéo, alors n'oubliez pas de la partager et de vous abonner. Écrivez et vivre dans le droit chemin à la fin pour me faire savoir que vous l'avez fait. Que le Tout-Puissant vous récompense pour vos efforts. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et persévérants.